de l'Afrique, de notre continent, de notre pays? Je dis non. Maintenant, on tombe sur les artistes. On arrive chez les artistes. On a toujours reproché à nos artistes, surtout au Cameroun, de ne pas prendre position, de ne pas dire. Or, un artiste par essence doit s'impliquer. La mélodie, c'est Dieu. C'est le langage divin sur les hommes. Et le cardinal Toumi disait que celui qui n'aime pas le chant est méchant. C'est pour ça qu'il faut chanter pour apaiser les cœurs. Alors, pendant des décennies, vous nous avez produit une mauvaise soupe musicale dans le pays de Manu Dibango, des Boalotine, dans le pays de Bowisse et Péambende, dans ce pays d'Arcangelo, dans ce pays de Talent André Marie, vous avez laissé essaimer sur la place publique les jupes et les jupons, et puis un ramassis de boîtes de prêchi-prêcha soporifiques pour nous servir une véritable salade russe musicale. Vous avez tué le génie et le talent au détriment des boîtes vides qui cognent. Quand ce n'est pas le sexe, quand ce n'est pas gnoxé, quand ce n'est pas soulevé, quand ce n'est pas ceci, vous ne jubilez pas. Et même au palais, cette non-culture est arrivée jusqu'au palais. On les a vus pérorer parfois le 20 mai en bonne compagnie. Donc, c'est comme ça qu'on abrutit dans les masses et on vient remettre en question le plus bel héritage qu'on puisse avoir avec le football. Quand je pense seulement à l'équipe de 90, de 82, le plus bel héritage qu'on puisse avoir en termes de valeurs axiomatiques, du talent, du génie. Quand vous avez cité Manu Dibango, vous avez cité Richard Bona, vous avez cité Charlot Dipanda. Tiens, bizarrement, les deux, aujourd'hui, sont vos hégémonies. Pourquoi? Parce qu'on peut être l'un des meilleurs musiciens du monde et ne pas avoir le droit de dire quand même que dans son pays, il faut que les choses changent. On ne peut pas avoir l'aura. Si Richard Bona se tait sur la situation en Garbou, où il y a eu meurtre, assassinat, crime contre l'humanité, face à nos enfants, nos femmes, nos propres enfants, nos épouses vivent en brousse. Les enfants de votre pays vivent comme des animaux au XXIe siècle. Et un artiste international, le meilleur de sa génération, se permet de prendre de son temps, de son petit temps, de faire une œuvre pour la postérité, pas une œuvre opportuniste. Je rappelle, parlant de Bona, qu'il a déjà chanté pour Monique Koumateke, qu'il ne connaissait ni de nom, ni d'Adam, ni d'Ève. La dame éventrée en plein hôpital à la Kentini à Douala. Il a fait un morceau. Il a donné les droits. Il a fait un morceau pour Eva, cette petite fille de 6 ou 8 ans éventrée à Douala, violée et éventrée. Et aujourd'hui, il fait une chanson sur le génocide de Ngrabo, reconnu avec les aveux de notre armée, que je respecte, de l'armée camerounaise. Mais est-ce qu'on devrait tirer sur celui qui dénonce, qui en plus de dénoncer crée une poche d'aération, il crée des moyens pour qu'on aide ces familles, il compose une chanson et il récolte des millions en 2 jours. Et aujourd'hui, ça va déjà peut-être des centaines de millions parce que Bona, même quand il touche, c'est un best-seller. Et il donne les droits à ses enfants. Je pense que dans un pays normal, tous les journaux devraient mettre ça à la une. Si vous aviez un peu de cœur, un peu de décence, un peu de respect. Maintenant, sur la partie Bona, où il se détend,
où il a son langage, où il a « je ne suis pas caution ». C'est sa liberté. Mais ne détruisez pas le peu de piliers sur lesquels le Cameroun est représenté. Aujourd'hui, quand on cherche qu'est-ce que le pays, on n'a pas trop de valeur. On n'a plus trop de repères. Tout le monde a baissé le froc. Tout le monde s'est à plat ventre. Les petits courageux sont actuellement au palais de l'unité. Ils sont députés. Les plus faibles d'entre eux ont disparu. Les plus fainéants d'entre eux sont peut-être maires aussi quelque part d'un parti politique. Les seuls qui osent encore, dans ce pays où le silence est une norme, parce que brimade, érigée en brimade, en bastonnade, en embastillement, les seuls qui osent encore lever le ton, nous n'avons pas le droit de les salir. N'aimez pas ces gens, n'aimez pas Bona, mais c'est le Cameroun qui perd. C'est une lumière mondiale. Dès que j'ai dit ça, je m'arrête là. D'ailleurs, je profite pour répondre. Certains me demandent souvent, oui, mais pourquoi tu parles de... Je n'écoute que la musique des gens qui sont cohérents. C'est-à-dire la personne doit refléter les idéologies. Il y a des musiciens que j'aime parfois, mais je ne jouerai pas parce qu'ils sont incapables autour d'eux d'aller donner même un morceau de savon dans un orphelinat. C'est quand on coupe le pied qu'on appelle à la solidarité internationale. C'est quand on coupe l'oreille qu'on commence à dire « Oh, venez nous sauver ». Eux, de leur gloire, ne donnent jamais rien. On est en crise au nord-ouest, au sud-ouest. Personne ou très peu d'artistes même donnaient la voix. Je n'ai jamais vu ça dans le monde. On a des enfants qui sont égorgés, qui sont embastillés, des leaders politiques. Il y a très peu d'artistes au Cameroun. Ils ne sont pas 2 ou 3 qui prennent position. Et ces gens-là, Dieu leur a donné la capacité de voir, de lire entre les lignes. Les Lapiro de Mbanga sont entrés dans l'histoire parce qu'ils ont souvent avancé plus que la société. Un artiste, c'est un visionnaire. Vous avez en Afrique de belles pièces comme ça. Les Lucky Dubé ne se sont pas tus pendant les durs combats de l'apartheid. Les Julien Clerc. Tous ces artistes qui se sont toujours levés. Les Alpha Blondy en Côte d'Ivoire. Tous ces artistes, même les Pierre Akendengue, les artistes nous font rêver parce qu'ils disent ce qu'on ne peut pas dire. C'est ce que Césaire disait. Ils sont la bouche de ceux qui n'ont point de bouche. Et si même on veut taire ou faire taire ces voix, ça veut dire qu'on s'en prend au rêve, à la créativité, à la pensée qui s'accouple avec le génie. Vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas les moyens. Appelez ces enfants qui sont les fils du Cameroun, nous tous, on est des fils du Cameroun, nous avons le droit de construire ce pays. Je suis un ministrion là qui n'avait pas une paire de chaussettes équilibrées ou une paire de chaussures, il n'y a pas quelques mois, qui joue maintenant les donneurs de leçons de patriotisme parce qu'il a peur peut-être de sortir de ce gouvernement, de sortir de cette mangeoire, de sortir de ce profit ad vitam aeternam. Je rappelle qu'au Cameroun, il y a des gens qui n'ont jamais payé ni une facture d'électricité, ni une facture d'eau. Ils n'ont jamais mis le carburant dans leur voiture, qu'ils n'ont jamais acheté. Ils n'ont jamais construit une maison puisqu'ils ont pris le domaine de l'État, les maisons de l'État. Et quand vous bénéficiez d'un système comme ça, un peu d'humilité face aux gens qui font 10 km pour aller puiser l'eau. Face aux enfants qui font 7 km aller-retour pour aller à l'école où il n'y a pas de maître, il n'y a pas de professeur. Il faut beaucoup d'humilité face à la famille qui se déstructure, où la maman porte des kilogrammes de victuailles pour aller vendre au marché pour 5 $ parfois. Alors quand on a un pays comme ça, où vous avez des bons de carburant,
en millions, 15, 50 millions de bons de carburant, et que les gens n'arrivent pas à manger à côté de vous, à défaut de partager, à défaut d'être humain, taisez-vous. On a marre de votre puanteur, on a marre de votre haleine, on a marre de votre zèle. Il y a un nouveau Cameroun qui est en train de se fabriquer, vous ne pouvez pas l'empêcher. Quand la digue a cédé, elle a cédé. Comment vous voulez expliquer qu'une femme comme Charlotte Dipanda, qui a souvent fait des concerts avec vous, qui a chanté souvent pour le palais, ou pas, ces gens-là mangent avec vous. Aujourd'hui, quand elle a un éclair de lucidité, parce que pour avoir une voix qui porte à l'international, par rapport aux valeurs qu'une jeune comme Charlotte Dipanda représente, on va la questionner sur son pays. Vous ne pouvez pas aller quelque part et on ne vous questionne pas sur votre pays, votre vision, qu'est-ce que vous pensez. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on croit qu'on est des sous-hommes sans droit, qui n'avons pas le droit de donner notre version. Elle est dans un média et on lui pose une question sur son pays. Mais attendez, elle n'a pas insulté une seule fois son pays. Elle n'a dit aucun mot déplacé. C'est hallucinant. On va aller où avec cette intolérance? Elle a dit qu'elle souhaiterait, enfin je ne suis pas chargé pour retranscrire, aller suivre son interview, mais qu'elle souhaiterait voir un nouveau type de management. Si je suis au Canada et on m'interroge, je dis, bon, Justin Trudeau, oui, j'aimerais voir un nouveau management venir demain. Croyez-vous qu'on va me faire le procès et accrocher ma tête à un croc de boucher parce qu'on n'a même plus le droit dans ce pays? Vous nous interdisez même de dire ce dont on rêve. Il y a deux certitudes. Nous allons tous mourir. La première certitude. La deuxième certitude, c'est on ne sait pas quand nous allons mourir. Et c'est ces deux certitudes-là qui font de la vie une vaste incertitude. Vous croyez qu'une chanteuse comme Charlotte Dipanda, mondialement reconnue, qui vient sur une interview et qui se dédouane parce qu'elle a peur de s'exprimer, quel est le crédit universel qu'elle peut avoir? Dont la vérité vous fait si mal. Pourquoi vous vous plaignez donc quand les Blancs viennent vous dominer avec la force, avec la brutalité, avec la fougue qu'un seul un esclave peut recevoir? Vous n'aimez pas la lumière. Vous n'aimez pas la lumière. Mon petit frère Luc Yos, il me dit le grand problème c'est qu'un Bassa peut aussi être chef à l'Ouest. Non, je ne pense pas. Est-ce que c'est là le débat? Est-ce que c'est là le débat? Est-ce que si par hasard, ça je peux vérifier, mais méfiez-vous, les peuples qu'on dit plus hospitaliers parce qu'il y a la télé, ce n'est pas souvent ce qui est vrai. D'accord? Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a pas d'hospitalité plus qu'ailleurs dans un pays, dans un coin plus qu'ailleurs. Je m'exprime. La plupart des gens que vous appelez étrangers, et je me sens solidaire de tous les étrangers, dans leur propre pays, puisque c'est une aberration. Vous savez que moi-même, même étant roi, chef, il y a toujours un cousin dont le père vient de très loin, qui vient toujours contester. Mais c'est des débats bêtes qui ne finiront jamais. Dans ma propre famille, la plupart de ceux qui gueulent, qui reconnaissent pas souvent mon autorité de chef,
c'est souvent l'enfant de la tante. C'est souvent l'enfant de la cousine. Ça veut dire que le géniteur est un passant chauffeur de grumier ou que sais-je encore, ou abatteur de troncs d'arbres, venu de l'autre extrémité du Cameroun. Alors, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège de l'irrationalité. Dans vos familles, les gens les plus haineux, c'est souvent l'enfant qu'on est venu laisser et dont le père passait. Le chauffeur de grumier centrafricain. Ah, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Le chauffeur de camion de Saviem, là, qui passe là, qui a 10 femmes par village. D'accord? Il faut arrêter. Je connais une dame qui est bassa, qui est chef à Ngwekele, chez les Atangnamba. Atangnambala, pour dire en français. On dit Atangnamba. Je peux vous citer des exemples. Il y a des chefs de quartier à Oussa qui ne viennent jamais de leur coin, qui sont dans toutes les villes du Cameroun. Alors pourquoi dans un quartier cosmopolite, où les gens se sont mélangés depuis 2, 3, 4, 5 générations? Je vous rappelle par exemple que dans le cas d'Edea, Edea est une ville commerciale, est une vitrine cosmopolite du Cameroun. C'était le fleuron de l'industrie du Cameroun. Il faut donc savoir que des employés sont partis de partout, d'Afrique, pour venir s'installer à Edea, à Douala, en Konsamba où il y avait les plantations de café, à la CDC dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, à Palmore, la CDC étant le premier employeur de l'État. Vous allez constater qu'on a amené et des étones, et des boulous, et des bafans, et tout ça travailler dans les plantations. Vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas votre histoire. J'ai une sœur que j'adore, qui est métisse. Son géniteur est européen, qui est député chez vous. Donc vous supportez, ça ne choque pas. Je connais une dame qui est mère dans le centre, ou à Otélé, ou quelque part là-bas. Ngoumou, elle est blanche, elle est française. Là, ça ne vous choque pas. Allez fouiller. Ben, je dis bien, je précise, si le garçon n'a pas de compétences, si le garçon ou le monsieur a un problème avec la justice, c'est injusticiable que la justice se saisisse de l'affaire. Mais qu'on exclue quelqu'un dans son pays parce qu'il n'est pas originaire ou autochtone ou indigène, ce terme me choque en 2020. Et je me battrai même contre mes propres frères pour que la lumière fût et que la lumière soit. Charlotte Dipanda a eu raison dans son cas de dire qu'elle aurait souhaité voir un autre type de management. Elle est née dans un système, comme nous tous, et on veut voir autre chose. Où est le crime du Camerounais aujourd'hui qui dit qu'il veut voir autre chose? C'est hallucinant. C'est simplement hallucinant. C'est simplement hallucinant. Je vous rappelle que dans ce change, les Sawa sont les plus perdants. Mais les Sawa, depuis les comptoirs de Voerman, depuis qu'ils ont compris qu'on peut commercer même avec les Anglais, ont ouvert la côte pour le développement. Alors, si vous vous combattez entre vous, si vous continuez à faire ce discours de la pauvreté, du tribalisme, de la petitesse, de l'aigreur, vous allez laisser la chance, je dis bien la chance, aux colons, aux esclavagistes même, de revenir en puissance. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et pourquoi ça se fait? Parce qu'un peuple qui ne peut pas travailler ensemble ne peut pas se développer. Un peuple qui n'a pas un ciment économique ne peut pas se développer. Carrefour au Cameroun vient porter le beurre de table, les bananes ici,
le coton-tige, les serviettes hygiéniques pour aller ouvrir un magasin, des magasins chez vous. Carrefour à Douala fait 6 milliards de bénéfices. Carrefour à Yaoundé à peine, là, ils sont à plus de 7 milliards de bénéfices. Et Carrefour, c'est quoi? C'est juste un conglomérat de commerçants qui se sont réunis à 10 ou à 20 pour mettre du capital et importer ce que leur pays produit dans la France pour vendre. Et 4 fois plus cher chez les gens qu'on dit avoir $1 par jour pour vivre. Au lieu de travailler sur la finance, l'économie, les valeurs, le progrès, la science, nous sommes en train de nous autodétruire en jouant le jeu des gens qui ne rêvent que de nous voir séparés. Où est le crime de Charlotte Di Panda, jeune sœur, étoile camerounaise de la musique? Si vous nous détruisez aussi, si vous nous détruisez Charlotte Di Panda, on aura qui demain pour pousser la chansonnette? On aura qui pour pousser la chansonnette? D'ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on appelle chansonnier en France des gens qui prennent position pour dénoncer l'État, depuis la cour royale jusqu'à la radio, à la télévision, la presse, avec un certain ton acerbe. C'est pour ça qu'en France, il y a eu les Jean Amadou, aujourd'hui les Maillots, les Jacques Mabille. C'est une culture. Vous ne pouvez pas être dans un pays et vouloir dicter la pensée. Dites aussi que Charlotte Di Panda n'est pas camerounaise. Dites aussi bientôt que Bona n'est pas camerounais. Et ce qui est pertinent dans ces deux exemples qui me touchent, moi, ce matin, c'est que Bona est du système qu'on dit gouvernant. Voilà même d'où vient tout le mérite de cet artiste. Richard Bona est le cousin de tous les gens qui dirigent le Cameroun là. Je dis cousin, donc frère même, consanguin. Richard Bona a ses propres frères dans le palais. Mais il a choisi de dire non. Est-ce qu'on ne peut pas voir la vie autrement? Est-ce qu'on ne peut pas partager pour tout le monde? Est-ce qu'on ne peut pas développer? Est-ce qu'on ne peut pas mettre la nourriture pour que chacun ait sa part? Charlotte Di Panda est du littoral. Mais elle a grandi d'ailleurs même à l'ouest Cameroun. Je pense Sambouda ou à l'ouest en général. Et Charlotte Di Panda connaît les valeurs qui amènent à l'unité nationale, puisque quand elle a concert, c'est vous qui venez la soutenir parce qu'elle chante l'amour. Mais l'amour n'est pas platonique. L'amour pour les gens est aussi politique. Elle peut décider à un moment de dire « Mon souhait, c'est qu'un nouveau pays... » Qui, même parmi vous qui mangez en ce moment, qui parmi vous n'est pas heureux de voir un nouveau pays? Qui parmi vous, si vous détestez la nouveauté, c'est que vous êtes schizophrène, c'est que vous êtes bipolaire. Moi, j'ai la barbe blanche. Et progressivement, je cède le fauteuil à mes enfants. Et étant fier, je vois mes enfants prendre des initiatives. Je vois mes fils se battre pour arracher leur place. Mais comment nous voulons que tout reste stable? Vous aimez le président Biya? Moi non plus. Ah. Mais vous l'aimez plus que qui? Est-ce que le problème du Cameroun, c'est le problème d'une personne? Je vous pose la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui ont le droit de critiquer et pas d'autres? Parce que j'ai vu, même sur Facebook, WhatsApp, je lis dans les forums,
On dit non, tel n'a pas le droit de dire ça. Donc c'est vous seul qui avez le droit. Vous vous êtes arrogé le titre de dire, de prendre les libertés avec la liberté fondamentale pour bloquer le destin d'un pays. Vous êtes qui? Vous êtes qui pour croire qu'on va vous laisser le Cameroun? Vous êtes quoi pour croire que nous, on doit avoir peur des petits nains hypothyroïdiens, des lilliputiens de la pensée, des gens incapables de développer le pays, à qui on a tout donné? Vous êtes qui pour croire que parce que vous êtes assis, vous avez été nommé à l'université ou chargé d'enseigner, que vous êtes une lumière du monde? Mais le monde ne vous connaît pas. Vous enseignez même où on ne vous connaît pas. Vous enseignez même des écoles même pas affiliées dans le monde. Et c'est cette haine-là. C'est cette haine. Il y a un monsieur, je vais faire exception, mais quelqu'un qui dit reste dans la lumière. Comment on peut débattre avec quelqu'un qui vous dit déjà reste dans la lumière? Donc lui, il accepte d'être dans le noir. Vous savez, parfois je me dis je ne prendrai plus la parole. Et après, quand j'écoute des choses comme ça, je dis justement on doit prendre la parole. Nous allons mettre un groupe média, une télévision moderne, forte et puissante, pour donner la parole à tous ceux qu'on veut interdire d'exister. Vous n'allez pas nous voler nos empreintes. Nous devons former les générations qui arrivent. Nous devons développer notre pays. Nous devons développer le continent. Mais si on laisse l'idiotie s'installer, si on laisse les sbroufs, si on laisse les gens qui n'ont rien fait et qui accusent les autres de dire qu'ils n'ont rien fait,